Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Voici une nouvelle édition de notre aperçu des marchés des matières premières. En ligne avec moi pour discuter de ses prévisions pour le sucre est Robin Shaw de Merrick Spectrum. Robin, le Brésil a récemment relevé ses impôts. Quel impact est-ce que cela aura sur le sucre ? L'impact ne sera pas considérable, cela était tout à fait prévisible. Le fait que cela s'est produit juste après que le marché avait franchi son plus bas sur contrat au niveau d'à peu près 14 centimes, je pense que les marchés s'en sont servis pour progresser parce que tout le monde avait des positions un peu trop courtes et c'était aussi bien comme excuse, mais je ne pense pas que ça puisse avoir une grande importance à long terme. Il fallait bien s'y attendre, c'était reflété dans tous nos chiffres. Cela fait progresser la parité d'éthanol au Brésil, mais comme je le disais, nous nous y attendions tous, donc ce n'était pas une surprise. Quel est le moteur clé pour les négoces en sucre en ce moment ? Tous les yeux sont sur l'Inde. Le cabinet doit décider cette semaine s'ils vont mettre en œuvre une subvention à l'exportation pour le sucre brut. S'ils prennent cette décision, ça conduira inévitablement aux exportations d'à peu près 1,4 million de tonnes de sucre brut de l'Inde. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas d'exportation massive et le sucre restera bien en Inde, ce qui va aggraver la situation de l'industrie en Inde. Votre supposition est aussi bonne que la mienne sur ce qui est susceptible de se passer, mais il ne s'agit que d'1 million de tonnes. Ce n'est pas une affaire gigantesque. Je pense que ce qui importe vraiment pour ce marché, c'est le rythme très lent du ralentissement de la production. La consommation augmente en phase avec la population mondiale, c'est-à-dire très lentement. Nous sommes en train de sortir de cette période horrible de grands excédents vers un excédent plus petit et nous allons finir par un déficit. Je pense que ce qui préoccupe le marché, c'est la lenteur de ce processus et le fait que les petits producteurs de sucre ne réduisent pas du tout leur production. Ils continuent d'accroître la production. Qu'est-ce qui va continuer à peser sur les prix tout au long de l'année 2015 à votre avis ? Je pense qu'il existe un problème avec la canne. Comme j'ai déjà dit, personne ne décide de labourer son champ et de cultiver autre chose que la canne. Il continue d'en cultiver d'année en année. Voilà pourquoi la production ne baisse pas, sauf dans les pays où l'on cultive des betteraves. Mais bien sûr, pour la betterave, ce sont avant tout l'Europe et les États-Unis qui sont complètement contrôlés. Le problème du sucre, c'est que personne ne réduit la production lorsque le prix recule. Il faut du temps pour que la consommation augmente. Bien que nous nous attendions à ce genre de développement, nous anticipons toujours l'accumulation des stocks d'ici la fin de 2015, début 2016, qui vont sûrement empêcher le marché de faire quelque chose d'excitant. Je dirais que peut-être nous sommes tous un peu trop coincés dans cette mentalité rétrograde parce que ça pèse beaucoup. Alors nous nous approchons de la fin de cette période d'excédent et nous sommes susceptibles d'entrer dans une phase de déficit dans un an et tout le monde est très baissier. Robin, je vous remercie de votre participation dans le coin des matières premières aujourd'hui. Chers spectateurs, restez à l'affût avec Dukascopy TV.